Il est des artistes que l'on voit peu à la télévision, dont la presse ne se fait pas l'écho de leurs moindres faits et gestes, mais qui pourtant continuent à remplir des salles et à engranger des disques d'or. Franck Michael fait partie de ces gens-là. Jean-Pierre Pascal, à l'occasion de sa venue dans la région, est allé le rencontrer pour lui poser quelques questions. Une exclusivité Télégoël. Franck Michael, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, tu vas bien ? Très bien, merci d'être parmi nous cet après-midi. Alors je vais parler donc de Toutes les femmes sont belles. Est-ce que la première fois que tu as entendu cette chanson, est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Non, parce qu'on ne s'attend jamais à un succès quand on enregistre un album, que ce soit 10, 15 chansons. On pense, on fait de son mieux. C'est une agréable surprise avec Toutes les femmes sont belles maintenant. Je disais tout à l'heure que tu as commencé ta carrière en 1974. Et pour toi, ton plus beau souvenir de chanteur, ce serait quoi ? Le Casino de Paris peut-être ? Et le Casino de Paris est venu bien après. Hein. Je pense que mon plus beau souvenir, c'est la rencontre avec Johnny. Quand on rencontre comme ça un artiste, de beaux souvenirs dans ce métier, c'est un très beau métier. Moi, mais ce qui me frappe en premier, c'était ce Johnny. Alors Franck Michael, depuis tes débuts, quelle est la chanson qui t'a rendu aussi populaire ? Mais mes débuts sont en Belgique. Donc j'ai travaillé sur la Belgique et puis après sont venus les autres pays. Et la chanson là, qui m'a rendu, je veux dire, de rien à un premier hit parade avec cette chanson, c'était Dites-lui que je l'aime. Mon premier tube. Quoi. Et tu viens également d'enregistrer un album entièrement en italien. Alors pourquoi ? Est-ce un retour aux sources ? Oui, donc entre-temps, toute cette course, ça a fait des chansons comme Una lacrima sul viso, Tornerò, etc., qui ont été reprises par pas mal de chanteurs français. C'est, disons, un peu une satisfaction personnelle. Et entre autres, on a découvert qu'il y a quand même un marché, qu'il y a encore il y a des gens qui aiment la mélodie italienne encore. Voilà, je suis ravi. Et pour en revenir donc à Toutes les femmes sont belles, il faudrait peut-être rappeler qu'elle a été écrite par un grand monsieur également, Michel Jourdan. Michel Jourdan, ce sont les grands tubes d'Iglesias, de Mike Brandt. Alors est-ce que tu comptes continuer à travailler donc avec Michel Jourdan pour ton prochain album ? Ah mais j'y compte bien, d'ailleurs maintenant on se téléphone, on n'arrête pas de se téléphoner, je veux dire, j'y tiens vraiment parce que au fait j'ai travaillé avec beaucoup d'auteurs. Et j'ai rencontré Michel Jourdan, on a écrit ensemble, il m'a écrit pratiquement tous les textes de mon dernier album, notamment Toutes les femmes sont belles, et il s'avère que c'est un succès. Lui-même, au départ, était surpris de la chanson, parce que c'est une valse, et puis il m'a dit non, je pense que Toutes les femmes sont belles, ce sera le titre de ton album, il ne s'est pas trompé, c'est un grand monsieur. Et je ne crois pas, je suis certain, parce qu'on travaille déjà sur l'album qui va sortir en septembre-octobre, et ce sera encore certainement pratiquement tout Jourdan. Tout monsieur Jourdan. Eh bien c'est vrai que cette chanson marche très très fort et on attend avec beaucoup d'impatience le prochain album. En tout cas, merci d'avoir accepté cette interview, Franck Michael, et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, merci. Dans un précédent reportage, nous vous avions présenté l'opération Les Jeunes accueillent le monde.